chers amis. Voilà, je vous laisse un peu regarder. Voilà. C'est le matin, il est de bonne heure, il est 8h moins le quart environ du matin. Vous voyez, il fait encore nuit. Hein. Ici dans le nord, le jour se lève toujours un peu plus tard. Quand il y a la progression, vous savez, des jours, hein, durant le 1er janvier jusqu'au mois de juillet, l'équinoxe du mois de juillet. Bon, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Tout va bien. Tout va très bien. Voilà, je vous fais une vidéo que je voulais faire hier matin. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais pris quelque chose qui demande un droit d'auteur, je crois. Hein. De toute façon, maintenant, les interdictions, elles pleuvent plus que les autorisations, hein, autant vous dire. On n'a plus comme autrefois le monopole de pouvoir choisir ce qui est bien et pas bien, ce que l'on peut faire à ce que l'on ne peut pas faire, ce que l'on peut dire à ce que l'on ne peut pas dire. Maintenant, tout devient une forme d'interdiction. Voilà, regardez ce petit chemin. Alors, je voulais vous parler, enfin j'espère que déjà ça va bien pour vous, moi ça va. Je voulais ce matin vous parler de deux petites informations. Bon, qui n'en sont pas vraiment une, enfin l'une n'est plus vraiment une information. Je pense que vous le saviez, Monsieur Jacob Rothschild est mort. L'oncle de Monsieur... enfin, je sais plus de qui, enfin... Bon, bref, c'est un Français, hein. C'est l'oncle d'un grand Français. Un grand Français. Bon, voilà. La deuxième nouvelle, c'est que nous sommes en guerre. Bon, ça, je pense que vous le saviez. Et je crains que très prochainement, la France va rentrer en guerre contre l'ours russe. Vous voyez un petit peu, hein, le petit coq gaulois qui va rentrer contre l'ours russe. Vous voyez un petit peu les dégâts que ça va faire. Vous pensez que le coq va l'emporter sur l'ours? Ben écoutez, faites vous-même la déduction, vous aurez vous-même la réponse, hein, je ne vais pas vous la donner, vous la connaissez, peut-être mieux que moi, en tout cas, vous la connaissez. Voilà, tout ça pour vous montrer un petit peu les environs d'où j'habite, quelques maisons, bon, là. Et puis ce petit chemin que vous connaissez un peu déjà. J'avais envie de faire cette petite vidéo, bon c'est un petit peu à l'identique de ce que j'ai fait précédemment, en ce qui concerne le matin. Mais quand même, il y a toujours des petits aspects qui changent un peu la donne, on va dire. Alors comme info, je n'ai pas grand chose, j'avais ces deux infos là, mais vous savez, je vais pas faire le rabat-joie, je vais pas vous donner les infos sur les agriculteurs, les cultivateurs, les éleveurs, enfin ce qui se passe dans leur manif. Je vais pas surajouter de ce qui est dit un peu partout, souvent d'une manière assez confuse, puisque on vous dit tout et son contraire après, hein. Bon, concernant les médias, les people et tout ça, c'est pas mon truc. Même si parfois il y a des pépites qui méritent un peu réflexion concernant les causes. Ce qu'on vous montre dans les people, ce sont que les effets. C'est les effets, hein, on ne vous montre pas la cause de tout ça. La cause, elle est bien plus profonde que ça. Bien plus profonde de la cause des attaques contre les uns contre les autres, 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard par des femmes qui, arrivées à la quarantaine, vous savez, n'ont plus grand chose à donner concernant leur beauté, hein, que ces mesdames me pardonnent, mais c'est quand même vrai. La nature, elle est ce qu'elle est, hein, on vieillit, hein, et les femmes ne vieillissent pas comme les hommes, hein, on ne vieillit pas de la même manière. Nous, on peut encore jouer, même à 80 ans, on peut encore jouer de notre physique. Si tant est que nous n'ayons pas eu des problèmes de maladie ou autre, hein, bien sûr. Hein. Et bien sûr, ça dépend de votre environnement. Ça dépend si vous vous entraînez à faire du sport ou à travailler votre mémoire, votre cerveau. Alors j'y viendrai un jour à ce sujet. Quel est le muscle le plus efficace et le plus
comment dire, le plus évident, le plus efficace pour votre maintien, pour votre santé. Vous voyez, vous avez une grande actrice, Micheline Prel, qui est morte à 101 ans. Jean-Pierre à 87 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et puis la plupart des acteurs, moi j'avais un ancien prof de théâtre, il est mort à 97 ans. Vous voyez, c'est tous des gens qui meurent, ils meurent assez tard. Et pourtant, beaucoup d'entre eux n'ont pas fait de sport. Bien sûr, je ne parle pas ici de Jean-Paul Belmondo qui est mort pas très âgé quand même, hein, si 80 quelques années quand même, mais lui il a fait du sport. Il était cascadeur, acteur, comédien, c'est quelqu'un de renom, on va dire. Mais en général, les gens qui travaillent leur cerveau quand ils tournent un film, quand ils font du théâtre ou qu'ils en ont fait, c'est des gens qui vieillissent très tard. Parce que le cerveau, oui justement, et je vous en parlerai un jour plus en détail, le cerveau est un muscle auquel il faut prêter beaucoup plus d'attention que les muscles du corps. C'est pas qu'il faut négliger les muscles du corps, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais il faut surtout travailler son cerveau, sa mémoire. On dit souvent l'aspect mémoriel d'une personne, voilà, c'est ça. En fait, on parle de son intelligence, de ce qu'il a laissé. Bon, pas nous, hein, pas moi ni vous. Hein. Les petits, nous, on s'intéresse pas trop à notre passé mémoriel quand on meurt. Hein. Non, je parle de ceux qui ont fait le cinéma, le théâtre et d'autres choses, hein, la chanson. Voilà. Bon. Évidemment, je ne parle pas de la chanson tellement en tant que telle, puisque le cinéma, le théâtre se distingue un peu du chant, de la musique. C'est pas les mêmes domaines d'ailleurs, voyez-vous, les musiciens, les chanteurs ne vieillissent pas très tard non plus. Vous voyez, à savoir pourquoi. Ils développent pas vraiment la même intelligence que les acteurs et les comédiens de théâtre ou de cinéma. Surtout quand ces acteurs de cinéma ont fait du théâtre, hein, parce que un bon acteur, il commence toujours par le théâtre. Voilà, généralement. Par exemple, Alain Delon n'a jamais fait de théâtre. Bon, c'est un grand acteur, mais moi, à mon avis, je ne le vois pas aussi grand, comment dire, moi je ne le vois pas aussi grand que Jean-Paul Belmondo, par exemple, hein, et d'autres acteurs qui ont fait du théâtre. Hein. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, donc je vais vous laisser là, chers amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, écoutez, vous savez que ce que je vais vous demander, de mettre un pouce, hein, de vous abonner, de liker, de partager, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne et j'attends vos retours en commentaire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.